Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, Swazik Bella nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Swazik. Vous avez décidé de nous parler des fesses aujourd'hui. Oui, c'est ça, tout à fait. Brigitte, Eric, souvenez-vous, scène mythique du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. Brigitte Bardot est allongée nue sur le lit, aux côtés de Michel Piccoli. S'ensuit cette espèce d'interrogatoire où elle lui demande ce qu'il pense de son corps, un interrogatoire qu'aujourd'hui on se plairait à réécrire en se disant qu'une femme n'a pas besoin qu'un homme la valide pour se plaire, mais un interrogatoire qui a tellement de charme, soyons honnêtes. Et puis cette phrase mythique. Jolies mes fesses. Oui. Et cette musique. La musique de la rue, oui. S'il y a bien une chose qui fait, excusez-moi du terme, mais bander les hommes, n'est-ce pas les fesses des femmes? Au même titre que les seins, les fesses ont ce pouvoir attractif qui, à contrario des seins, justement, n'est nullement lié à la fonction maternelle. Non, les fesses, c'est un objet d'excitation pure, c'est la cambrure, c'est la posture d'une femme, c'est la finition de son dos, c'est la chute de ses reins. Et comme il n'y a pas d'ambiguïté maternelle, c'est un appel à l'érotisme et à l'intimité. Quelques chiffres sur la chirurgie esthétique en France en 2010. Un sondage Harris Interactive, 87% des femmes déclaraient qu'elles aimeraient changer une partie de leur corps ou de leur visage si elles le pouvaient. Jusque-là, rien de très étonnant. En première place, le ventre, puis les cuisses et en troisième place, à 38%, les fesses avant les seins. Le postérieur, c'est donc le sujet central du documentaire diffusé hier soir sur France 5, un documentaire Bangoumi signé Valentin Moyette et Élise Baudouin, l'art du derrière, une folle histoire des fesses. On y apprend tout un tas de choses et surtout indispensable, on apprend à recontextualiser ce grâce à un pool d'experts et d'expertes, notamment l'historienne des femmes Virginie Giraud et la journaliste de Elle Magazine Alice Augustin, des intervenantes qui ne sont pas toujours d'accord. Et on comprend vite que le point de divergence se situe dans le rapport au féminisme, une fois de plus. Virginie Giraud, en bonne historienne, insiste sur la mise en contexte de certaines images, des postures, quand d'autres souhaiteraient effacer le passé et son male gaze à grands coups de gomme magique pour que la femme n'ait jamais été cet objet de désir. Parce que oui, parler des fessiers, c'est parler de leur représentation historique. Le premier portrait de fesses, il se trouve à Lausanne, au musée des Beaux-Arts. C'est une formidable étude de fesses du peintre Félix Vallotton, 1884. Et parler des fessiers, c'est parler aussi de leur subversivité. Et là, on pense à la tenue au décolleté dorsal et fessiers portés par Mireille d'Arc dans le film de Pierre Richard, Le Grand Blond avec une chaussure noire. On évoque les jeux de tissus et le dévoilement des corps qui choquent autant qu'il permet au regard de se délecter. Un regard qui, face à cette chair interdite, invoque l'inconvenance. L'actrice Nicole Paquin en a payé de ses frais. Elle y dévoile ses fesses quelques secondes seulement dans un téléfilm, L'exécution de Michel Cazeneuve, diffusé en 1961. En première partie de soirée, s'ensuit donc une polémique et l'avènement du fameux carré blanc. Il faudra donc attendre 1974 pour que Valéry Giscard d'Estaing lance une libération des mœurs, une liberté à laquelle s'accrochent des magazines masculins comme lui, qui font de la femme et de sa nudité leur fond de commerce. L'exemple de la double couverture mettant en scène le corps de la chanteuse Lio, nue donc. C'est un exemple de cette divergence des points de vue dont je vous parlais, comme si la libération des mœurs de cette époque ne pouvait l'être que sous conditions passées au filtre de notre lecture actuelle. Je m'explique. Dans ce documentaire, Lio insiste sur son consentement, ce qui ne lui empêchait pas pour autant d'être consciente du regard libidineux de son photographe. Mais elle les trouve belles encore aujourd'hui, ces photos. Et il est donc, à mon sens, important de rappeler que la femme peut aussi choisir d'être un objet érotique. Elle peut aussi se plaire dans le regard de l'homme sans que cela ne fasse d'elle une victime. Autrement dit, on peut être consciente de ce que l'on déclenche dans le regard de l'autre et s'en accommoder et même y prendre du plaisir. Et puis, il y a cette couverture du Elle de 2003. Emmanuel Béard, nu, poitrine et fesses, en partie offerte au regard du lecteur et des lectrices. C'est la photographe Sylvie Lancrenon qui en est à l'origine. Elle raconte l'histoire de cette photo volée qui va finir par se transformer en séance de shooting. Sylvie trouve Emmanuel si belle et naturelle dans cette posture, nue dans l'eau. Alors elle la photographie sans lui demander son avis. Mais bon, cette photo chippée deviendra vite, avec l'autorisation de la comédienne et même à sa demande, la couverture du Elle Magazine. Et si cette photo avait été prise par un homme, autant vous dire que nous n'aurions pas crié au génie, alors qu'il faut le reconnaître, la posture de la comédienne est quasi mythologique. Elle ressemble à une Vénus sortie des flots. La fesse de la femme est donc cette partie sensible, cette partie si intime que même dans l'art pictural notamment, sa démonstration n'est permise que pour représenter une divinité ou un personnage fictif.
Et qu'en est-il de celle des hommes? Les fesses des hommes, potaches, il semblerait, montrer son cul serait l'équivalent d'un doigt d'honneur. Un fuck, mais avec de l'humour. Mais ne nous leurrons pas, hein, la fesse de l'homme excite aussi, eh bien ces dames et ces messieurs, qu'elles soient semblables au canon des dieux grecs, bombées ou molles, rebondies ou musclées. Peu importe, finalement, elles restent tout à fait plaisantes à regarder. Donc c'est un documentaire que vous pouvez retrouver en replay et il vaut le coup. Il vous permettra de prendre conscience des évolutions sociétales à travers le dévoilement plus ou moins permis, voulu, un dévoilement brut ou esthétisé de cette partie charnelle que l'on se plaît à appeler le cucu. Merci Soisig Belin, c'était très intéressant et ça donne envie en effet de, il est vraiment très bien. de voir il est passionnant. ce documentaire. Oui, bravo. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que c'est la partie du corps qui détient le plus grand muscle. Et le plus de nerfs aussi, d'où la fessée. D'où la fessée, évidemment. Oui. Et alors, franchement, les fesses d'hommes sont souvent, je trouve, enfin, ça n'engage que moi, mais sont souvent plus belles, je trouve, sur un plan tout à fait esthétique. Là, je ne parle pas d'érotisme, que celles des femmes, elles sont plus rondes, plus musclées. Alors après, il y a des hommes qui ont un vilain cul et des femmes qui ont un cul magnifique. Attention, je suis pas en train de... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... En pleine réflexion. Eric Heller, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup de fesses d'hommes, mais pourtant dans votre métier, dans mon métier, j'en vois. Voilà, oui, mais vous ne les sûr. voyez peut-être pas avec un œil aussi intéressé que nous. Moi, je suis d'accord avec vous, Brigitte. Mais bon, après, les fesses de femmes sont aussi très belles, mais chez l'homme, il y a quelque chose qui donne envie de toucher, quoi. Enfin, non. Oui, certes. Enfin, chez la femme aussi. Oui, non, mais bon, on en restera là. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est sur la couverture avec Emmanuel Béard. En effet, ce serait un homme qui aurait pris cette photo. Je pense qu'aujourd'hui, on la critiquerait, cette couverture. Mais j'ai été choquée quand la photographe dit qu'elle l'a prise sans lui demander son avis au départ. Ça, c'était de la part d'un homme, ce serait là, il serait déjà sous les verrous. Donc, et pourtant cette photo est très belle et quand les intervenantes en parlent, il y a une espèce de rejet total pour la photo de Lio, qui est une photo prise par un homme, et au contraire une espèce de mise en avant de cette photo d'Emmanuel Béard, puisqu'elle a été prise par une femme. Et je trouve ça un petit peu injuste. Je trouve qu'on caricature un peu trop aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est révélateur de ce féminisme qui veut vraiment chasser l'homme de la cour des femmes, quoi. Alors certes, l'homme peut avoir un regard libidineux que n'aura peut-être pas la femme, j'entends. Mais ce qu'on demande à un artiste, finalement, c'est le résultat, enfin, moi, dans mon sens. Oui, je sais pas, mais en même temps, enfin, moi personnellement, ça peut m'arriver de regarder une femme avec un regard libidineux. Oui, enfin, ça dépend ce que vous appelez libidineux, mais en tout cas avec le regard de quelque chose qui est à la fois beau, mais en même temps qui dégage de l'érotisme. Enfin, ça me paraît plutôt sain qu'on puisse regarder le corps de quelqu'un de notre sexe en reconnaissant l'érotisme qui s'en dégage, non? Je sais pas, Eric Heller, quand vous voyez une photo d'un homme avec un pénis en érection, vous pouvez le regarder avec l'impression qu'il se dégage quelque chose d'érotique sans pour autant être vous-même en érection. Enfin, ça me paraît, ça me paraît sain. Ou alors ça veut dire qu'on a complètement mis cloisonné et qu'on n'a pas, il me semble. Ah oui, mais non, mais je suis d'accord avec vous. On peut trouver une femme belle et voire même excitante. Même titre qu'un homme, effectivement, l'esthétisme et la beauté, bien subjective, enfin bien objective justement. Donc, je sais pas justement si elle est objective, la beauté, elle est peut-être aussi subjective au fond. Le charme est subjectif, la beauté est objective. Grande question. C'est trop. Pour un modeste chirurgien, vous abordez des questions qui sont bien au-delà de mes capacités neuronales. Vous y penserez ce soir. J'y penserai. C'est comme votre énigme à chaque fois. Comme la devinette, oui, je vais vous la trouver. Vous inquiétez.